En route vers le Made in Maurice, un programme qui réunit une quarantaine d'entreprises. Lancé depuis le début de l'année, ça concerne des formations, des accompagnements terrain et aussi voir l'évolution de ces participants qui veulent avoir le label Made in Maurice. Alors comment se passent ces formations? Comment se passent ces visites sur le terrain et quelle évolution on constate? Voyons tout cela tout de suite avec les responsables de ce projet En route vers le Made in Maurice. Yann Charlotte, alors vous êtes responsable du programme En route vers le Made in Maurice, lancé depuis le début de cette année. Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport aux participants lors de ce programme? Alors absolument, évolution à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a remarqué chez les entreprises qui sont... Alors revenons peut-être au début du programme, on a eu une première phase de diagnostic d'entreprise qui nous servait de faire un baseline assessment qui nous donnera une idée du niveau des entreprises. Et là, nous sommes rendus à 6 mois après le fameux diagnostic et on voit déjà des implémentations concrètes. On voit des entreprises qui ont non seulement se sont améliorées au niveau de la conformité légale, enregistrement de trademark, réenregistrement de BRN, mais aussi au niveau de leurs opérations. Certains ont revu leur ligne de production, d'autres ont déménagé pour pouvoir accommoder une meilleure production. Et beaucoup d'entre elles aussi ont commencé à développer de nouvelles lignes, de nouvelles façons de produire. Par exemple en intégrant des intrants bio, en intégrant aussi des intrants locaux. Certains se sont retournés justement vers d'autres participants de la cohorte pour commencer à développer des relations commerciales avec elles. Donc concrètement, oui, des améliorations à tous les niveaux. Charlotte Moutoubiren, donc en dehors des formations avec le En route vers le Made in Maurice, qu'est-ce que vous constatez lors des visites de terrain? Alors, au-delà des formations, il y a également un accompagnement personnalisé qui est prévu pour chacune des marques. Donc, l'accompagnement commence avec un diagnostic d'entreprise en début de programme. Il s'agit d'une visite réalisée par la SGS et le Made in Maurice, où on va chez la marque pour faire un état des lieux de sa structure administrative, opérationnelle, de sa production ou de son service. À l'issue de cette visite, on émet un rapport avec des mesures correctives qui retranscrivent les manquements constatés. Donc, ils prennent ce rapport et avec le NPCC, qui est également notre partenaire sur le projet, ils mettent en place un plan d'action qui va ensuite être mis en application durant les formations, en parallèle des formations, jusqu'aux visites de conformité. Et donc, ces visites de conformité sont la dernière étape du programme. Donc, c'est la visite à l'issue de laquelle les marques sauront si oui ou non elles ont le label ou pas. Alors, chez ces participants, quelle évolution vous avez vue depuis le commencement du programme et quand vous allez les accompagner dans leurs entreprises? Alors, on constate que c'est un exercice très important pour la grande majorité d'entre eux, puisque bien souvent, il s'agit de success stories. Donc, ce sont des entrepreneurs qui ont eu une idée, qui se sont lancés, qui ont eu du succès et qui se sont focalisés sur le développement de leur marque et de leur entreprise, sans pour autant donner beaucoup d'attention à la structure autour. Donc de faire cet exercice avec eux, ça oblige un retour à la base. Ça leur permet de se mettre à niveau par rapport donc, aux exigences du label, mais également les différentes institutions avec lesquelles ils seront amenés à travailler dans le développement justement de leur marque et de leur entreprise. Est-ce que les participants ont pu comprendre la complexité, aussi la rigueur de la labellisation Made in Maurice? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une surprise en fait. Quand ils commencent le programme, ils découvrent, avec les autres d'ailleurs, ce qu'est le Made in Maurice. Donc beaucoup d'entre elles ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu... Alors au-delà justement de cette compréhension, c'est un vrai esprit de cohorte qu'on a vu se développer. C'est des entreprises qui vont s'entraider, qui vont se pousser entre elles pour atteindre le niveau que Made in Maurice représente aujourd'hui au niveau de la production locale et même au niveau de la prestation de services. Et donc oui, c'était la mission, c'était l'objectif justement de les amener à mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par la qualité Made in Maurice et tout faire, tout donner pour arriver à ce niveau attendu. Alors, à quelques semaines de la fin de ce programme En route vers le Made in Maurice, qu'est-ce que vous retenez? Je pense que la première chose qu'on retient, enfin l'équipe et moi-même, c'est vraiment ce côté humain
Ce côté où justement, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez 40 entreprises dans une même pièce toutes les semaines et que vous les engagez sur un objectif commun? Des choses fantastiques arrivent. On arrive à avoir justement des collaborations, donc je le mentionnais un peu plus tôt, mais ça va au-delà de ça. C'est du don, c'est de la réflexion ensemble, c'est vraiment cette envie d'être meilleur. C'est ce côté humain qui les fraternise aussi bien pendant les sessions de formation, mais en dehors aussi. Ils sont en groupe WhatsApp où ils communiquent en permanence, ils se nourrissent mutuellement d'informations, de bons conseils, de bons plans. On essaye nous aussi d'entretenir ce côté-là et c'est vraiment ce côté social, ce côté fraternel, on va dire, du Made in Maurice qu'on peut voir comme à petite échelle, en fait, quelque chose qui pourrait être bien sûr étendu à l'échelle du réseau. On est quand même très curieux de savoir ce qui va se passer après leur labellisation, mais c'est surtout ça et c'est surtout nous aider à mieux comprendre leurs besoins pour qu'une fois intégrés au réseau Made in Maurice, on puisse des plugins avec d'autres outils que le label utilise, le Made in Maurice Pledge, des activations terrain, des programmes de formation, tout le package en fait que Made in Maurice représente aujourd'hui, ça va nous aider à être plus spécifique et plus minutieux sur notre approche. 1, 2, 3, allez, Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. Graze, une entreprise qui produit localement depuis plus de 70 ans. Elle représente des marques locales et internationales dans les segments alimentaires, cosmétiques et même pharmaceutiques. Graze veut encourager une production responsable. Elle a mis en place plusieurs actions comme produire de l'énergie à partir des panneaux solaires ou encore collecter et recycler des bouteilles avec rosé vert. Quelle est la politique de Graze en matière de transition énergétique? Nous parlons à Jocelyn de Châteauneuf, directeur financier de Graze. Jocelyn de Châteauneuf, directeur financier de Graze. Tout d'abord, parlez-nous des activités de Graze et aussi de votre ancrage économique au niveau local. Il faut savoir que Graze est une compagnie de production. Nous faisons des spiritueux, principalement. Nous sommes aussi dans la distribution. Nous touchons à peu près 3500 points sur le marché local, avec des marques de renommée internationale. Nous sommes aussi dans le retail, où nous avons 22 magasins à ce jour, 10 qui sont des magasins de 20 sur 20, donc qui représentent nos marques. Mais nous avons aussi des cosmétiques, dont nous avons 4 différentes enseignes, qui est l'Occitane, Beauty Success et Jo Malone London. Donc ces 4 enseignes nous représentons à Maurice. Et notre engagement, c'est de continuer à donner des produits de qualité supérieure à un coût compétitif sur le marché local. Et quelle est votre approche au niveau du développement durable? Il faut savoir que chez Graze, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà 3 ans
que nous avons créé un comité et mis un comité sur place. Nous travaillons sur différents projets de développement durable. Le premier a été le développement par rapport aux panneaux solaires. Nous avons installé des panneaux solaires sur nos entrepôts, panneaux solaires photovoltaïques, je précise, sur nos entrepôts. Et aujourd'hui, nous produisons jusqu'à 100% de notre consommation énergétique dans des saisons basses. En second projet, nous récoltons l'eau de pluie. Nous avons des réservoirs que nous avons mis à côté de nos entrepôts. Et par rapport à ça, nous récupérons jusqu'à 20% de notre consommation d'eau annuellement. Donc nous récupérons nos bouteilles qui représentent 80% de retour. Nous sommes aussi en partenariat avec EcoSpirits, qui est pour l'élimination et la réduction des usages uniques de bouteilles. En fait, EcoSpirits, ça fonctionne, c'est une tôte qui représente 4,5 litres au lieu d'une bouteille de 70 centilitres, donc une tôte représentant 6 bouteilles. Économie dans la distribution et dans la production aussi. Je vais parler de notre partenariat maintenant avec Prosever, qui est un partenariat avec d'autres compagnies locales, mauriciennes. Et le but, c'est de faire le recyclage du verre. Nous sommes dans beaucoup d'innovations de projets par rapport au recyclage. Nous faisons le recyclage de carton, de plastique. Et nous sommes toujours à innover par rapport aux différents projets qui pourraient réduire notre empreinte carbone. Alors vous êtes dans la production, vos activités sont probablement énergivores. Comment abordez-vous la question de transition énergétique? Il faut savoir que on est en pleine étude de notre empreinte carbone. C'est un exercice qui est fait au niveau de Grèze, mais aussi au niveau du groupe. L'idée derrière cette étude, c'est d'identifier où on pourrait réduire notre consommation au niveau de l'empreinte carbone. En second lieu, comme je vous ai parlé déjà par rapport à nos panneaux photovoltaïques, c'est pour réduire notre consommation d'énergie fossile et forcément réduire nos coûts en coûts énergétiques. En troisième lieu, nous innovons sur pas mal de projets dans l'investissement de nouvelles technologies pour réduire notre empreinte carbone. Là, je parle sur des forklifts électriques, des pompes avec une meilleure efficience. Et la troisième, c'est des produits sous-dérivés de notre production d'alcool et pour utiliser ces produits-là pour alimenter notre chaudière. Nous avons adopté et nous adoptons toujours des pratiques éco-responsables pour réduire tout ce qui est par rapport à notre chaîne de production et notre chaîne de distribution sur le marché local. Alors aujourd'hui, quels sont les défis et les opportunités pour les industriels que vous êtes? Je crois que le plus gros défi, le plus gros challenge, c'est suite à notre étude sur l'empreinte carbone, c'est de se donner des objectifs clairs, bien accessibles, pour qu'on essaye d'améliorer chaque année pour réduire notre empreinte carbone. C'est aussi par rapport à s'adapter à tous les réglementations qu'il y a au niveau de l'environnement, tout en s'assurant qu'on utilise efficacement nos ressources. Avec ces projets de photovoltaïque, est-ce que vous avez vu des changements par rapport à ce que la consommation était avant? Il faut dire qu'on a fait une première phase il y a 2 ans de cela, où ça réduit, on produisait jusqu'à 200 kVA kilowatts à cette époque-là. Donc ça représentait à peu près 30 à 40% de notre production. Avec la seconde phase qu'on a implémentée, c'est 300 kW supplémentaires qui ont été ajoutés. Et donc nous produisons pour notre consommation aujourd'hui jusqu'à 500 kW, qui représente, donc forcément une bonne réduction à partir du mois de mai 2024. Welcome to Sanlam Allianz Re, where tradition meets innovation.
The Sanlam Group, Africa's leading company in the non-banking financial services, and Allianz, one of the leaders in insurance and financial services, have merged. With this now, we'll understand Sanlam Allianz Re, bringing a diverse range of products to satisfy the whole of Africa, serving in more than 40 countries. And of course, Mauritius, where an office is based, is poised to play an important role in the expansion of this merger. In the launch event of Mont Choisy-le Golf, we met the high responsible officers of this new form, Sanlam Allianz Re. So a merger of two big names in the non-banking financial services sector, what does that bring to Africa and also to Mauritius? Sanlam, which is the largest financial non-banking institution in Africa, has merged its African assets with Allianz, which is one of the largest insurers in the world, and also merging their African assets into this new joint venture, giving rise to the first insurer in Africa. This JV means that it's a combination of two experts in their fields to basically service better and even give more access to basically businesses, individuals, to protection, so they can actually live with confidence, plan better for the future, and making sure that Africa is well serviced by African companies. Now, I understand you'll be operating an office also in Mauritius. Why have you chosen Mauritius? So Mauritius basically didn't come just by accident. Mauritius has been beefing up its reinsurance industry and legal reinsurance framework, which basically made it really attractive for large groups that are setting up basically their reinsurance operations in Mauritius, that have access to a very well diversified and structured financial system, which gives them basically all the flexibility to operate from Mauritius, but also doing business in Africa. So a merger of two big names in the non-banking financial services sector, what does that bring to Africa and also to Mauritius? Look, if you look at Sanlam and Allianz, it's really two powerful brands in the world that came together. Sanlam, a leading Pan-African insurance group. Allianz, in any terms, one of the biggest insurance groups in the world. Between the two groups, obviously there's a lot of financial strength. There's more than 200 years of collective experience and expertise. So what we bring to Africa, what the shareholders bring is really we want to make a difference on the African continent. It is two shareholders who believe in the future of Africa, they believe in the people of Africa, and we believe we can make a difference. We will bring products, expertise, distribution, and we tailor-make it for the market. So two entities in the non-banking financial services coming together, what will this merger bring to the African continent? I think it's going to bring major changes, I think, to the African market. Let's start first with Sanlam Allianz Re, which has and will continue to provide a great support for all of our entities across Africa. So Sanlam Allianz Re is bringing the best of the Allianz Group. Allianz has been operating across the world for many, many years, and Sanlam Allianz Re has been operating in Africa for many years. So there's these two best practices that are being brought, first for our local entities, but also the opportunity to look outside of our entity for more reinsurance business and to change a bit the landscape. But then when we look at the African market as well, we will be now in 27 countries. We're bringing obviously the best of Allianz to the portfolio, but what's been essential also is that Sanlam has been on this continent for many years. They know Africa probably better than the Allianz Group, so there was no better partner to come together with. So when we talk about insurance, basically we talk about life insurance, medical insurance, motor insurance, and is there more services that you're bringing with this new merger? So we'll offer first the basics, right? So it's life insurance, it's health insurance, it's motor insurance,
But what's essential for us is that with the development of Africa, there's a lot of infrastructure projects that are being built. There's bridges, and when you look at Mauritius here, we were traveling across the country for the past few days, and we see all the development that are happening here. So there's support that we are bringing for large infrastructure projects, for large property projects here in Mauritius, but also in the rest of the continent. We look at Egypt, that's been building quite substantially. We look at Cote d'Ivoire, where the economy's been growing quite fast. We look at Nigeria and Ghana. So each market has a different focus. But when we look at it, it's first going to be the basic insurance products that we sell. But then we also, part of our change is also to listen to the customers. Are there products that are specific to the African continent that we should look at? Vashish Ritu, so what will be the role of the Mauritian office in this merger of Sanlam Alliance Re? Mauritius office plays a very important role for the group Sanlam Alliance. The reason why Sanlam Alliance Re was implemented in Mauritius is to benefit from the facilities that Mauritius offers as a financial destination. Sanlam Alliance Re is looking to expand from Mauritius. We are going to be an attractive proposal for Mauritian talents, and from Mauritius we service more than 40 countries. So we're talking about reinsurance, which is a very complex sector and which requires specific talents. So how will you develop these talents in Mauritius? Yeah, I think this is a very important point that you're raising. Reinsurance, it's a very sophisticated domain in our industry. So we're looking forward to contribute and promote reinsurance in Mauritius, and we look forward to attract talent. Engineers, actuaries, accountants, technical accountants, all these professions we're looking to develop in Mauritius and really bring forth the profession that is reinsurance. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye.